Même si les chats ne sont pas capables de parler, ils possèdent différentes manières de communiquer. Leur capacité à vocaliser leur permet d'exprimer différents types de miaulements. Si vous voulez connaître tous les types de miaulements ainsi que leur signification, vous êtes arrivé sur la bonne vidéo, car sur cette nouvelle vidéo de Planète Animal, nous allons tout vous expliquer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être au courant de toutes nos nouveautés. Combien de sons peut émettre un chat ? Même pour les experts éthologues félins, il s'agit d'une question un peu difficile à répondre. De nos jours, on estime que les chats peuvent émettre un petit peu plus de 100 vocalisations distinctes. Cependant, 11 sons apparaissent comme étant les plus utilisés par les chats dans leur communication quotidienne. Le miaulement est le son le plus habituel du chat, et c'est aussi celui qu'il utilise le plus facilement afin d'attirer l'attention de ses maîtres. Il n'existe pas qu'une seule signification pour le miaou de nos meilleurs amis, car son éventail de significations est immense. Cependant, il est possible d'interpréter ce que notre félin veut nous dire en faisant attention au ton, à la fréquence et à l'intensité de son miaulement, en plus d'observer sa posture corporelle. En général, plus le miaulement du chat est intense et plus urgent ou important est sa requête. Le ronronnement se caractérise comme un son rythmique émis à faible volume qui peut être sur différentes fréquences. Bien que le ronronnement des chats domestiques soit celui qu'on connaisse le plus, les félins sauvages vocalisent aussi ce son caractéristique. En fonction de l'âge qu'ils ont et de leur réalité, les félins peuvent être amenés à ronronner pour des motifs aussi différents que variés. Une chatte qui vient tout juste d'être maman ronronnera pour calmer ses chatons durant l'accouchement et afin de guider ses chatons durant leurs premiers jours de vie, quand leurs yeux ne se sont toujours pas ouverts. Les chatons vocalisent ce son aussi bien quand ils sont heureux, en tétant leur mère, que lorsqu'ils sont touchés par des nouveaux stimuli. Chez les adultes, le ronronnement apparaît fondamental pour les situations positives durant lesquelles le félin se sent à l'aise, détendu et heureux, comme lorsqu'il est en train de manger ou lorsqu'on lui fait des câlins. Cependant, le ronronnement n'est pas toujours synonyme de plaisir. Les chats peuvent ronronner quand ils sont malades, quand ils se sentent vulnérables et menacés par un autre félin, ou lorsqu'ils se font gronder par leur maître. Le gazouillis est un son similaire à un rrr que le chat émet avec la bouche fermée. Il s'agit d'une vocalisation ascendante et brève qui ne dure pas plus d'une seconde. En général, ce son est plus utilisé par les chats et leurs bébés pour communiquer entre eux durant la période d'allaitement. Cependant, les félins adultes peuvent aussi émettre ce son afin de saluer amicalement les êtres qu'ils aiment. Vous vous demandez pourquoi votre chat émet ce son ? Les félins utilisent les craquements afin de se défendre. Ils ouvrent complètement la gueule et expulsent de l'air brusquement afin de faire peur aux possibles prédateurs ou aux animaux qui envahissent leur territoire et qui peuvent menacer leur bien-être. L'air est parfois expulsé si brutalement qu'il est comparable au son que nous émettons lorsque nous crachons. C'est une vocalisation particulière et typique des félins qu'ils peuvent commencer à émettre à partir de leur 3e semaine de vie afin de se protéger. Quand arrive l'époque d'accouplement et de reproduction, quasiment tous les animaux avec une capacité de vocalisation émettent des appels sexuels. Chez les chats, les mâles et les femelles vocalisent intensément un long râle prolongé afin de communiquer sa présence et ainsi attirer son ou sa partenaire. Les mâles peuvent aussi émettre ce son afin de prévenir les autres mâles de leur présence sur certains territoires. Le grognement est un signal d'alerte que les chats émettent lorsqu'ils sont énervés ou stressés et qu'ils ne veulent pas être dérangés. Les vocalisations peuvent être courtes ou prolongées, mais le sens reste le même. Si votre chat vous grogne, il vaut mieux que vous respectiez son espace et que vous le laissiez tranquille. Cependant, s'il le fait de manière plus fréquente, il est très important que vous consultiez votre vétérinaire, car le grognement peut être le symptôme d'une maladie qui occasionne à votre chat une intense douleur. Si vous avez déjà entendu un chat crier de douleur, vous savez combien ce son aigu et fort peut être angoissant. Les félins émettent ce cri de douleur lorsqu'ils se font mal et lorsqu'ils ont fini de s'accoupler. Les hurlements sont des sons forts, longs et aigus qui apparaissent comme la seconde étape après le grognement. Quand le chat essaie de parler de son mal-être, mais que l'autre animal ou personne ne la laisse pas tranquille, à ce niveau, l'intention n'est pas de prévenir, mais bien de menacer l'autre individu en l'invitant à se battre. Ces sons sont plus communs chez les chats mâles adultes non stérilisés. Le caquettement est le nom populaire d'un type de son vibratoire aigu que les chats émettent pendant que leurs mandibules tremblent. Il se manifeste dans des situations durant lesquelles se mélange une extrême excitation et de l'envie, comme lorsque votre chat observe une possible proie au travers de la fenêtre. Le murmure est spécial car il ressemble à un mélange entre le ronronnement, le grognement et le miaulement. En plus d'être agréable pour les oreilles, le murmure possède aussi une jolie signification, car il est émis afin de communiquer de la reconnaissance et de la satisfaction d'avoir eu un repas qu'ils adorent ou lorsqu'ils reçoivent des câlins. Expliquez-nous dans les commentaires quels sont les miaulements les plus fréquents de votre chat, et si la vidéo vous a plu, mettez-nous un like et abonnez-vous. A bientôt sur Planète Animal.